Alors, ce mystère de la Sainte Messe de Rolando Falcinelli, c'est une pièce qui a été composée au début des années 80, commandée par Jean-Pierre Miliou, un ancien élève de Rolando Falcinelli et organiste à la cathédrale de Versailles. Et j'ai eu la chance, moi, la grande chance d'assister à la création de la pièce. C'était donc à la cathédrale de Belay, dans le département de l'Ain. Et les deux orgues avaient été tenus respectivement par Marie-Josée Chasseguet, organiste à la cathédrale du Mans, qui était au grand orgue, et donc Jean-Pierre Miliou, qui tenait l'orgue de chœur. Et Jean-Pierre Miliou, donc, qui est donc le dédicataire de la pièce. C'est intéressant parce que c'est une pièce de très grande envergure. Il faut savoir que dans sa durée totale, elle fait 1 heure, alors que pour cette vidéo que nous avons enregistrée ici à Saint-Sulpice avec Virgile Monin, nous n'avons enregistré que la première des 3 parties qui constituent l'œuvre. Et la forme en est très, très intéressante. C'est une pièce qui est destinée non pas à la liturgie, elle est résolument destinée au concert. Et sa forme dépasse de loin le cadre de la messe habituelle. Déjà, son titre est assez original. Alors, Rolando Falcinelli aurait pu choisir d'appeler ça une messe pour 2 orgues. Non, elle a choisi d'intituler ça le mystère de la Sainte Messe, parce que il y a dans cette pièce au-delà des interventions habituelles d'une messe, toute une véritable, je pense qu'on peut dire, dramaturgie. On y trouve un introïte, on y trouve une pièce qui s'appelle Evangelio, qui vient conclure d'ailleurs la première partie que nous avons enregistrée pour cette vidéo. Il y a un offertoire, il y a un paternoster, il y a une élévation, il y a une communion et il y a un ite missa est. Donc voilà, toutes ces interventions qui d'habitude ne font pas partie d'une messe classique et qui viennent donc constituer un ensemble et donc à l'arrivée on a cette grande fresque musicale qui est quand même très intéressante. Ce qui est intéressant aussi, c'est la démarche compositionnelle qu'a eue Rolando Falcinelli pour cette pièce, dont la composition est résolument ancrée dans l'inspiration grégorienne qui l'a habité, je crois, toute sa vie. Je crois qu'on peut dire ça. Pour composer cette pièce, Rolando Falcinelli s'est d'abord attelé à composer une messe grégorienne fictive. En effet, les organistes savent bien que dans tous les bouquins de grégoriens, on trouve 18 messes, il y a 18 messes grégoriennes et 6 credos. Eh bien, pour composer cette fresque, Rolando Falcinelli a composé ce qu'on pourrait appeler une messe 19 et un credo qu'on pourrait appeler le credo 7. Voilà, ils sont fictifs, ils n'existent pas, mais elle les a composés pour alimenter cette pièce. À tel point que dans la partition, elle a éprouvé le besoin d'inscrire minutieusement dans la partition toutes les paroles qui devraient être théoriquement chantées si on faisait chanter cette messe par des chanteurs. La dernière chose qui est intéressante dans cette pièce, c'est la grande inventivité dont Rolando Falcinelli a fait preuve dans le domaine de l'écriture instrumentale pour 2 orgues. Puisque, comme je le disais au début, les œuvres pour 2 orgues sont rares et celles qui existent posent plein de problèmes de mise en place instrumentale. La plupart des pièces qui sont écrites dans ce registre-là, en général, soit les 2 instruments interviennent l'un après l'autre et se répondent, soit ils jouent quelques mesures timidement l'un avec l'autre, dans un cadre rythmique extrêmement strict, avec une pulsation extrêmement carrée, et tout le monde prie pour que ça marche. Là, pas du tout. Rolando Falcinelli a, on peut dire, balayé tous ces problèmes-là en prenant le parti inverse d'écrire dans des rythmiques totalement libres. La plupart du temps, les 2 instruments sont composés dans des rythmiques différentes. Et non pas qu'ils s'ignorent, mais ils sont indépendants l'un de l'autre. Et ça, c'est très intéressant. Même harmoniquement, les choses sont faites pour qu'il y ait une marge d'erreur possible. C'est pas de la musique aléatoire, pas du tout. Mais c'est écrit avec suffisamment de souplesse pour que, si on a un temps de retard, eh bien, c'est pas un problème. Et d'ailleurs, vous pouvez voir sur la vidéo, nous n'avons ni retour son, ni matériel vidéo. Voilà, on fait ça uniquement à l'oreille et ça marche. Et rien que ça, je peux vous dire que c'est un sacré exploit.